Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui du retour à la guerre froide. Nous repartons. Et nous sommes obligés. L'OTAN nous y amène droit vers une nouvelle guerre froide. Les deux grands de ce monde s'affrontent et les pays doivent être alignés. Ils ne veulent pas qu'il puisse y avoir des pays alignés, non alignés. Parce que ceux qui se disent qu'ils sont neutres ou qu'ils soutiennent l'autre partie qui est contre l'OTAN, qui combat, qui affronte l'OTAN combat ces pays-là. C'est ainsi que l'OTAN a combattu l'Irak, l'OTAN a combattu la Libye et a détruit tous ces pays. L'OTAN a combattu la Serbie, la Tchécoslovaquie, ils ont tout détruit. Eh oui, c'est ça, l'OTAN. Une menace. Les maîtres de la violence étatique, la violence internationale, qu'ils imposent au monde. Et ils se disent quand même, par audace, par abus de langage, qu'ils sont respectueux des droits de l'homme. Ils sont civilisateurs. Non, ce sont des bourreaux, ce sont des guerriers, et ils ne font que ça. Aujourd'hui, en Ukraine, on le voit très bien, c'est la guerre entre l'OTAN et la Russie. Et donc, tous ceux qui ne s'alignent pas derrière l'OTAN sont l'ennemi de l'OTAN. C'est ça qu'on nous impose. C'est ce qui a fait que les États-Unis puissent voter une loi, une résolution, qui dit que les États-Unis doivent combattre, doivent punir tous les pays qui ne sont pas alignés derrière eux, tous les pays qui soutiennent la Russie, tous les pays qui ont des relations, qui collaborent avec la Russie. La souveraineté des États n'existe pas avec l'OTAN. L'OTAN ne respecte rien. L'OTAN reconnaît que la force, c'est la loi du plus fort. Être faible, ne pas avoir l'arme atomique, c'est un crime devant les dignitaires de l'OTAN. Maintenant qu'ils sont en guerre contre la Russie, et que dernièrement, la Chine a déclaré soutenir à mots couverts, en plus. Parce que la Chine ne soutient pas ouvertement la Russie, puisque la Chine continue à collaborer avec les pays de l'OTAN, puisque récemment, elle vient d'acheter 30 Airbus, 30
Airbus. C'est pas 1 million, c'est pas 1 milliard. 30 Airbus qu'elle vient d'acheter à l'Europe. Mais quand même, l'Europe et les États-Unis désignent la Chine maintenant comme ennemi. Donc, il faut combattre aussi la Chine pour éviter qu'il y ait que du côté de la Russie, que la Chine puisse se rapprocher de la Russie et que ça puisse faire un autre bloc. Donc, l'OTAN veut isoler la Russie. On désigne maintenant la Chine comme étant un ennemi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les pays de l'OTAN. Vous allez écouter vous-même le secrétaire général de l'Alliance pour le traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. Écoutons-le. Nous constatons un approfondissement du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. Et l'affirmation croissante de la Chine et ses politiques coercitives ont des conséquences pour la sécurité des alliés et de nos partenaires. La Chine renforce considérablement ses forces militaires, y compris ses armes nucléaires, intimide ses voisins et menace Taïwan. La Chine n'est pas notre adversaire, mais nous devons être lucides sur les graves défis qu'elle représente. C'est pas moi qui parle, là c'est le secrétaire. On désigne maintenant la Chine comme l'ennemi, puisque la Russie est déjà rentrée en guerre. Et le seul crime de la Chine, c'est d'avoir des relations, de collaborer avec la Russie. C'est d'abord et avant tout ça. Même Taïwan ne passe après. Puisque Taïwan, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à nos jours, n'est pas menacé. Mais l'OTAN veut maintenant désigner la Russie comme, plutôt la Chine comme étant le prochain adversaire de l'OTAN. S'ils terminent avec la Russie, et je vous l'ai déjà dit, ils vont s'attaquer à la Chine parce qu'ils veulent dominer le monde. Écoutez la réponse de la Chine et vous allez comprendre très bien ce qui se passe. Vestiges de la guerre froide. Dans un communiqué, regardez, la mission chinoise auprès de l'UE affirme « C'est l'OTAN qui crée des problèmes dans le monde. Nous exhortons donc l'OTAN à cesser de provoquer la confrontation en traçant des lignes idéologiques, à abandonner la mentalité de la guerre froide, de répandre la désinformation et les déclarations provocatrices contre la Chine. Puisque l'OTAN positionne la Chine comme un défi systémique, nous devons réagir de manière coordonnée. » Nous y sommes. C'est pas moi qui le dis. Vous l'avez entendu, l'OTAN, par la voix de son secrétaire général qui le dit, et que la Chine est devenue l'ennemi. Et les Chinois répondent que nous sommes prêts, nous allons nous défendre. Aussi simple que ça. Nous repartons vers la guerre froide. Il y a deux blocs. L'OTAN d'une part et le bloc de Shanghai d'autre part. L'OTAN, c'est les États-Unis et puis leurs alliés, l'Union européenne et l'Angleterre. Le bloc de Shanghai, vous avez pour l'instant la Russie, la Chine, mais vous avez derrière l'Inde et les BRICS, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, y compris l'Afrique du Sud. C'est pour ça que vous avez vu que lors du dernier sommet de l'OTAN, l'Afrique du Sud a été invitée au sommet de l'OTAN. Qu'est-ce que le sommet de l'OTAN a à faire en Afrique? Je vous dis, il n'y a rien, parce que c'est traité. OTAN, là, ça veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes dans l'Atlantique Sud. Nous n'avons rien, en tout cas, rien à voir. L'OTAN n'a rien à faire en Afrique. Mais l'OTAN veut coloniser l'Afrique, veut occuper l'Afrique. C'est pour ça qu'elle veut qu'on s'aligne derrière elle. Et le mal de la Chine, je vous l'ai déjà dit, c'est le fait de soutenir à demi-mot la Russie. Mais en fait, en réalité, la Chine tire profit de la situation de la Russie, de la faiblesse de la Russie, de la guerre que la Russie est en train de mener, puisque pour contrer les sanctions, la Russie est obligée de vendre son pétrole et son gaz en Chine à presque moitié prix, avec des réductions allant jusqu'à 40-50%. Et oui, c'est ça le problème.
Donc la Chine tire le grand profit. Et maintenant, les pays de l'OTAN frappent sur la Chine. Mais malgré ce fait que la Chine tire de profit, mais en fait, la Russie continue toujours à avoir les moyens pour survivre. Parce que la Russie est l'un des plus grands producteurs du gaz et du pétrole au monde. Et la Russie regorge beaucoup de matières premières dont les pays de l'OTAN ont besoin pour leur industrie. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils veulent séparer la Russie et la Chine et séparer la Russie de l'Afrique. Parce que celui qui contrôle l'Afrique a le contrôle du monde, puisque la moitié, ou presque la moitié, des matières premières stratégiques du monde se trouvent en Afrique. Donc il faut ces matières premières-là pour les contrôler. C'est pour ça que l'OTAN a organisé, planifié la destruction de la Libye, sachant que après la Libye, ils pourront avoir le contrôle du Sahel, ils pourront avoir le contrôle du Golfe de Guinée et s'étendre sur l'ensemble du continent et contrôler l'ensemble du continent et frapper, détruire, piller, faire tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi les Chinois le disent. L'OTAN, c'est la menace. Eh oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Chinois qui le disent. L'OTAN, c'est la menace à la paix dans le monde. Ce n'est pas le Mali, ce n'est pas la Centrafrique, ce n'est pas la Guinée, ce n'est pas le Burkina Faso. Même le terrorisme ne peut pas. Qu'est-ce que les terroristes qui sont au Mali peuvent faire à l'Union européenne ou aux États-Unis? Qui a quoi? Non. Les terroristes, ce sont eux qui ont amené en Afrique pour leur donner une opportunité de s'installer, de rentrer militairement en Afrique et s'y installer. C'est pour ça qu'ils entretiennent ces terroristes-là afin que leur occupation militaire puisse être permanente. Eh oui, nous revenons donc au bloc. Ils veulent contrôler l'Afrique, comme ça ils pourront mieux faire face à la Russie et à la Chine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, à moins de ne rien comprendre de ce que c'est que la science politique. Nous sommes dans la réalité, ce qu'on appelle la real politics. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une force tranquille, et je vous demande encore une fois de plus d'être bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.